Salut à tous les amis, ici Fatal Rage pour une vidéo sur Unturned, un petit jeu que j'ai découvert moi-même sur Steam. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, je suis pas tout seul. Je suis avec un ami à moi sur Steam, c'est Tony. Donc joueur exclusivement sur PC. Donc on voulait vous présenter ça. Donc là, ce sera entre potes et bientôt du PVP. Donc je ferai quelques petits serveurs PVP. Donc voilà. Oh oui. Donc voilà notre petit chef-d'œuvre de maison. Donc Tony va arriver sur le serveur là. Notre petit chef-d'œuvre de maison, créé par Tony lui-même. Ah, tu veux avouer. Alors c'est bien blindé quand même, hein. Bah, pas bien blindé mais bien protégé. Donc on voulait vous faire un petit tour de la map. Et il y aura des vidéos aussi sur normalement sur World of Tanks. J'essaierai de me mettre sur Battlefield pour vous. Aion, oui, forcément, bah, logiquement. Et oh oui. Mais normalement, il y aura quand même une vidéo sur Aion. Oui, j'avoue, je connais pas totalement les mots utilisés pour les youtubeurs. Et alors? Ça dérange à quoi? Ta gueule. Genre casse-couille, hein? Donc ce jeu-là était beaucoup critiqué parce que vu que ça a été repris sur Daisy et pas mal de jeux comme ça de survie, il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés. Mais il faut se dire que le jeu est quand même un jeu édité par par un enfant de 15 ans. Hein. Oui, un enfant, c'est bon. Un jeune de 15 ans plutôt. Enfin bref. Donc là Tony, je vais te laisser remettre tout ce qui est bouffe, tout ça à zéro. Et on va faire un petit tour de la map. Ok. Euh... Where are you, Tony? Oh oui, je dirais pas non. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, c'est des fois un peu biscornu. Vos coffres, il n'y a que vous, que celui qui les a posés qui peut les ouvrir. Donc c'est vrai que... Ah ouais, effectivement. Il faut, il faut quand même avouer que le PVP est bien. Les crafts au début sont un peu compliqués à comprendre. Mais après avoir pris la main, après, c'est assez facile. Voilà. Oh, sinon la maison ne serait pas aussi bien faite que ça. Donc j'ai posé un peu mes coffres à l'arrache. Les coffres, il y a pas mal de coffres. Hein. Je me suis foutu à zéro. J'ai gardé juste quelques adrénaline et la blue torche pour les voitures. Je vais prendre un jerrycan pour la voiture. Donc on vous fera quelques vidéos sur ce jeu qui sera bien. Donc là je suis avec Tony, mais d'habitude on est avec le Mac, Ali55 ou j'ai bien dit très rarement Napo.
Je voulais parler de mon coéquipier, ce qui me sert de coéquipier. Original Geek ne joue pas sur PC, donc je serai le seul à en faire. Je serai le seul à faire des vidéos sur, sur YouTube. Le seul à faire des vidéos sur PC. Mais moi, c'est pas pour me déplaire. Parce que jouer sur PC avec d'autres copains, c'est aussi marrant. Putain, y'a mon coffre qui me pète les couilles là. Hier, je peux pas sauter au-dessus, je suis bloqué. Le début des fails commence. Oh, j'ai mis une bonne vidéo sans fil. Oh oui. On peut remarquer une petite animation quand les gens sont accroupis. Enfin, qui je regarde. Il faut se dire qu'il aime être accroupi, Tony. Non, c'est pas vrai. Alors moi, je vous présente mon skin. Il faut expliquer les petits parterres là comme ça. Oh oui. S'ils regardent. Je te laisse expliquer. Alors ça, j'ai découvert ça sur la vidéo d'un Québécois. En fait, ça, ce sont des. Moi, j'appelle ça des parterres de farming. C'est où on peut planter tout ce qui est légumes et tout dessus, quoi. Ce qui est très pratique dans une maison. Ça évite de laisser des plantations dehors et que les zombies les bouffent. Voilà, c'était le petit moment de Farmer Tony. Sauf Denis, c'est lui qui apprend tout sur le jeu quasiment. Oh oui. C'est notre Je craft. vais juste boire un coup. Je sais pas pour toi. Moi, je suis à 23%. Et moi, faut savoir qu'au début, j'ai beaucoup torché l'équilibre. Parce que je ne savais même pas faire la maison en fait. Oh bah c'est le début. Merde, j'ai drop mon gascon. Et maintenant, je suis assez content de ce que je connais en craft. Et que je fais partager à mes coéquipiers. Exact. On avait déjà tenté un PVP sur cette... un PVP à 3. Et à 3 c'est pas vraiment marrant. Mais il faut se dire que faire un PVP avec beaucoup trop de personnes, comme à 9 ou voire 10, bah avec beaucoup de personnes, ça peut être bien sans être bien. Je préviens, ça peut être très bien sans être bien. Ouais. Et tout, c'est pas forcément intéressant. Donc faire des équipes, par exemple de 2 contre 2, là ça peut vraiment être des moments très agréables. Donc je vais expliquer un peu la map. Donc là c'est... Ce qui est bien sur cette map, c'est qu'il y a base militaire, aéroport, pas mal de villes, des fermes. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Elle est quand même assez vaste. La map est assez vaste. Alors là, j'ai récupéré un call trap, une grenade. Une grenade. C'est plutôt caltrop, il me semble. Oui, call trap, exact. Alors les caltrops, on peut les crafter aussi. La plupart des pièges au sol sont craftables. Les caltrops, ça se fait avec des clous, ce qui ne coûte pas cher du tout. Et à savoir que des clous, on peut en faire facilement avec du scrap metal. Et du scrap metal, dans ce jeu, on peut en faire en faisant chauffer 2 stones. Il faut miner naturellement avec une pioche. Et dans ce jeu, si on ne peut rien miner comme ressource, si on n'a pas les outils appropriés. C'est-à-dire qu'on peut pas couper du bois si on n'a pas une hache ou récolter de la pierre si on n'a pas de pioche, etc. Ah tiens, Nato Magazine. Ah, t'as retrouvé des munitions. Ah oui, donc ça aussi, il faut expliquer. Il y a les chargeurs et il y a les munitions pour remplir les chargeurs. Le jeu est quand même assez bien foutu sur... Bon, au niveau graphisme, hein, on va pas se vanter, hein, on va pas dire ah, le jeu, il est... Voilà, C'est un certain style de graphisme. voilà. C'est vous aimez ou vous aimez pas. Nous on a connu beaucoup plus pire que ça, donc ça nous amuse un peu. Ouais, voilà. Donc là, je viens de retirer ma vision verte parce que, comme vous avez vu sur mon skin, j'ai des visions infrarouges qui sont assez classe. Et Pratique pour la nuit, c'est vrai. ouais, comme ça évite de se travailler avec une lampe torche, surtout si vous faites du PVP. Il suffit que vous travaillez avec une lampe torche, vous êtes grillé quoi, hein. Après, je sais C'est la pas, première fois que j'ai repéré mon collègue avec sa torche. c'est sûr. Un habit, moi aussi, moi je prends. Parce qu'avec les habits, ça, je vais l'expliquer tout de suite. Avec les habits, c'est comme
Day to Day pour ceux qui connaissent les jeux de survie. Les habits, on peut se servir pour faire des tissus. Et les tissus, on peut faire plusieurs styles de bandage après. Donc, ce qui est utile pour éviter les saignements et tout ça. Obligatoire en PVP bien sûr. Parce qu'une balle de pistolet suffit à vous faire saigner. Et vous saignez carrément jusqu'à en mourir. C'est limite ça. Bah c'est pas limite, c'est ça. Quand tu regardes bien. Non, à partir d'un moment, je crois que si tu te fais juste toucher au début par une balle de pistolet, ça va t'enlever les trois quarts et tu peux survivre, je pense. Et il y a le saignement qui s'arrête à partir d'un moment. Ah oui, parce que dans Tu ce... perds ouais. quasiment les trois quarts de ta vie facilement. Alors c'est pour ça, vaut mieux être bien bourré de sandbag. De sandbag, moi. Non, de sandbag, c'est des sacs de sable. Oui. Enfin, des bandages, si tu voulais dire. Merci de me rattraper un peu. Alors là, vu... Alors, les bandages, vous avez les premiers bandages qui s'appellent des rags, qui redonnent 5 points de vie. Ah tiens, viens là, il y a un truc intéressant. Après, pour 2 rags, vous pouvez faire un bandage qui redonne 10% de vie. Et avec 2 bandages, vous pouvez faire un dressing qui restaure 20 points de vie et qui réduit la jauge de radiation. Monsieur Fatanraj va vous expliquer ce que c'est. La chose qu'on peut voir par terre, c'est une attelle. Donc, il suffit que vous tombez de l'échelle, ou tout simplement que vous tombez d'un toit. Ce sera... Démonstration audio. Attends. Je mets mon son. Parce que lorsque vous tombez d'un peu trop haut, il se passe ça. Voilà. Pour ceux qui ont entendu, en fait là j'ai une jambe de cassée, c'est purement ça. Et la l'ATL, bah, vous savez ce que c'est qu'une ATL, je pense. Et ça guérit les os fracturés sur le jeu. Et si vous avez un os fracturé, vous pouvez plus courir, plus sauter. Vous êtes ralenti, ce qui est très désagréable. Parce que les zombies ils vont un petit peu moins vite que vous, généralement. Mais avec une jambe cassée, là ils vont rattraper, ils vous bouffent quoi. Donc, évitez de se retrouver avec une jambe cassée. Hein. Ah oui, l'essence. Je te laisse expliquer vu que tu t'en occupes. Donc, toutes les citernes que vous pouvez voir, avec un jerrycan, on peut les remplir tout simplement pour pouvoir remplir votre voiture. Donc là, je suis à fond. Donc là, on a Il y a pas mal de styles de voitures. Celle-là, qui est une voiture familial. assez lente aussi, je dirais. Oh oui. Mais il y a un véhicule qui est beaucoup plus lent, c'était un véhicule militaire vraiment blindé. Il y a un autre véhicule militaire qui est très très bien, c'est une Jeep. Et elle est vraiment bien, quoi. Parce qu'elle va à 60 km/h. Assez résistante. C'est un des ultra résistants qui possible parce que les véhicules ont différents points de vie en fonction du gabarit. Parce que vous avez la petite voiture là qui n'a pas beaucoup de points de vie, une voiture. Et après il y a par exemple le démonstrateur qui a le double voire le triple de vie. Donc ce qui est plutôt utile pour écraser les zombies. On peut écraser en roulant. Et oui, c'est... On arrive pas d'une vie. Bandai. Et forcément, il y a... Celui-là, voilà. Mais Ah. lorsqu'on écrase des zombies, on perd des points de vie qu'ils arrivent à attaquer Ouais, c'est des surhommes les bordels. juste avant qu'on les écrase. C'est des surhommes les bordels en fait. Ils arrivent, ils ont juste le temps de te taper et dire coucou. Donc ils arrivent à placer un coup avant de mourir, ce qui abîme la voiture. Ensuite la voiture fume et bon, ça fait beau quoi. Mais après, on peut réparer avec une blue torch que... Oh, le sniper. Un Timberwolf. Oh, une vidéo assez intéressante, moi je dis, parce que c'est assez rare qu'on peut trouver le sniper. Intéressant. Intéressant. Les snipers sont vraiment très rares. Il y a beaucoup d'armes. Il y a 4 pistolets, 3 fusils à pompe, il me semble. Ouais. 2 fusils d'assaut, 2 snipers. Donc il y a de quoi faire votre bonheur. Hein. Et je ne parle même pas des armes de corps à corps. Donc, y compris arbalète, arc. Arc long, arc court. Les... Les... que j'aime beaucoup, c'est un arc laser parce qu'on peut changer de
Ah, même moi je l'ai pas eu celui-là. Il y a aussi bah, tout ce qui est arme de corps à corps, bah, comme ma sledgehammer que j'ai, ma massue. Il y a machette, batte de baseball, club de golf, katana, oui. Le choix est assez vaste au niveau des armes, c'est vrai que là-dessus on n'a pas à se plaindre. Bon là, vous nous voyez en train de continuer ce qu'on faisait, mais à savoir que dès le début, c'est vraiment dur. Surtout Une quand fois qu'on est vous... installé, il y a ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais au début, c'est franchement hardcore. Bah, au pire ce qu'on fera c'est refaire carrément une vidéo, un nouveau serveur. Comme ça, on sera à 2-0. Ou sinon, on posera nos affaires dans Dans la le maison. coffre qu'on a déjà. Voilà, Puis on n'ira pas dans la maison. voilà. Au pire, on verra. On verra, on Parce verra. qu'un serveur, on n'a pas trop trouvé comment faire un nouveau. Parce qu'il faut savoir que les serveurs comme on est là, en fait, c'est le single player de Fatal Rage, mais qu'on a mis avec Amashi. Ah voilà, c'est tout à fait ça. Amashi nous paraît bien utile. Ouh. Vous voyez là, ça pourrait faire pas mal le Amashi, bonheur. vous êtes à 5 joueurs. Vous pouvez être à plus si vous achetez Amashi, mais ça sert à rien de vous acheter Amashi. Oh bah tiens, le deuxième snap. Ouah. Eh, vidéo chanceuse, hein, moi je dis, hein. Ah, mes péchés mignons sur ce jeu. Les Shemlight. Oh oui. Coucou. Tony est une grande histoire avec, avec ses lampes, hein. C'est vraiment plus qu'une histoire. C'est... Tony et les Shemlight. Oh oui. Forever. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Oui, alors je disais, pour Amashi, vu que c'est 5 joueurs, vous amusez à lâcher. Parce que si vous voulez être plus de joueurs, c'est sûr entre vous, bon. Et, si vous êtes tout seul à jouer, par exemple, allez Ah, plutôt sur des serveurs PVP. vous serez Qui ont tranquille. déjà une trentaine de joueurs. Si vraiment c'est plein. Ça sert à rien de vous acheter Amashi. Donc, J'ai trouvé beaucoup de serveurs. Faut le savoir, il y a beaucoup de serveurs pour un jeu pas très connu. Et disons qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent aller dessus non plus. Donc ils sont vite complets quoi. donc moi je voulais dire, parce qu'on n'a pas expliqué quand même la base, c'est que quand vous respawnez au tout début, donc déjà vous êtes nu comme un verre, vous avez que dalle. À part vos cheveux et votre visage, il n'y a que dalle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer, il vous faut obligatoirement trouver un sac. Parce qu'au début, vous avez le droit qu'à 4 places. Donc là, c'est bien, on a réussi à trouver un sac vert. Mais le meilleur, c'est le noir qui peut comporter beaucoup plus de poids. Mais on a préféré garder le vert qui pouvait garder plus d'espace. Qui est vachement En fait, bien. on a gardé les deux. On se sert du verre pour aller explorer, comme ça on a plus de place. Et le noir, On garde quand. le noir quand on veut aller miner de la pierre ou couper du bois. Comme ça, vu qu'on se sert pas de tous les slots, on a plus de poids. Donc on peut prendre plus de pierre ou de bois sur nous. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de poids sur ce jeu. Oui, c'est vrai que le poids peut être assez embêtant. Parce que juste avec un sac vert, on tombe à 20 kilos. C'est pas énorme, mais bon, comme vous pouvez le voir, on peut quand même déjà cuire beaucoup de choses sur soi avec 20 kilos. Après, il y a la personnalisation des armes. Donc quand vous trouvez une arme, d'abord, l'arme, vous appuyez sur T normalement, et vous pouvez la changer. Donc là, vu que c'est un fusil à pompe, je peux pas trop bien vous expliquer, donc je vais prendre ma carabine améliorée. Donc carabine avec un 12 x zoom, là j'ai mis une baïonnette, où on peut mettre des tactical laser. Donc tactical laser, comme son nom l'indique, hein, un laser, un petit laser. Comment on pourrait appeler ça? D'attache pour les armes. Là, par exemple, il a un viseur, une baïonnette, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le laser, comme il a dit. Il y a une tactical lampe qui se fixe en dessous de votre arme et qui permet de voir la nuit. Ça évite de voir des lampes blanches sur le front, des trucs comme ça. Vous êtes pas
Oh oui. Vous pouvez vous en servir pour attirer les zombies autre part si vous faites exploser une voiture. Donc par exemple, si vous restez à côté de l'explosion, il faut vous retrouver assez vite. Et en PvP, vous pouvez très vite retrouver aussi. Un cerf! Attaque! Reviens ici. Ah, si on l'écrase, on va vous expliquer la viande en passant. Nya! De course, il n'y a pas de respect. Qu'est-ce que tu vas faire? Reviens ici. Dans la tête. Oh, on va chier. On va y aller à l'arbalète. À la... Boum! Un côté chacun. Boum. Alors, je vais vous expliquer la bouffe pour les animaux. Alors, les J'arrive. animaux, vous pouvez avoir soit des animal pets, donc ça c'est de la peau d'animaux. Vous avez de la viande, donc là pour les cerfs c'est des rats au vénénons. Et vous pouvez aussi avoir des cochons et eux c'est du bacon qu'ils appellent ça. Et Yo. la viande, faut absolument la faire cuire avant de la manger parce que c'est très radioactif comme nourriture. C'est vraiment... Si vous mangez la viande pas cuite, vous gagnez facilement 10 à 20% de radiation. Donc ça augmente très vite et si vous faites pas attention, vous allez vite mourir. C'est comme la soif, comme la faim. Beaucoup de gens oublient très vite, comme un certain Tony, au tout début, Ouais, avait vite fait... heureusement. Bah moins que toi quand même. Ouais, mais c'est le début. J'ai J'ai quand même... tellement l'habitude de mourir de faim ou de soif que je faisais plus attention. J'ai quand même envie de te dire que tu es très beau nu comme tu es. J'aime quand tu es nu. Ah oui, j'adore, j'aime bien. Donc on va vous laisser, on va rentrer à la maison. C'était une petite vidéo d'explication de ce qu'on allait faire. Donc la prochaine fois on explorera toute l'île. Et on essaiera de faire une vidéo un petit peu plus longue, si possible. Oh oui. Là, on a fait une vidéo d'à peu près 20 minutes, je pense. Oh J'ai oui. pas regardé le temps. Mais on essaiera facilement de faire des vidéos d'une demi-heure, 40 minutes si vous voulez. Oh oui, ça c'est pas de refus. Donc la prochaine fois ça sera exploration de toute la map. Et après ça sera l'exploration des petites îles qui se trouvent sur... voilà, tout De autour. l'île principale. Est-ce qu'on a une carte dans un coffre pour montrer à quoi ressemble l'île? Ouais, je l'ai. Je dois en avoir je dois en avoir une dans mes coffres. Dans mes coffres, oui, Dylan. Dans mes coffres. Le problème c'est Voilà, qu'après... Dylan. Voilà, vous savez son prénom, vas-y, il n'y a plus de secret. voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ah voilà. Voilà, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de... Voilà. Donc nous on est situé près de la base militaire. Donc on a... Indiquez la petite croix sur la carte. Voilà. Donc la base militaire se trouve bah, droit devant nous presque. Non, qu'est-ce que je dis? À notre droite. Après, tout à la droite, c'est l'île qu'on a... C'est la ville qu'on a été voir. Après, on avait fait un pont quand j'ai descendu. Et après, il y a beaucoup de fermes, d'autres villes. On y Après, rentrera par la suite. oh oui, ça c'est sûr. Après, pas mal d'îles là, qu'on peut apercevoir. 4 îles. Un... Comment que ça s'appelle? Un phare. Un aéroport. Et pas mal... Un terrain de un terrain de golf. golf. Oh oui, ça aussi c'est intéressant. En explorant, on vous montrera bien sûr, on vous donnera des petites astuces pour trouver certaines ressources à certains endroits. Oh ouais, ça c'est vrai que c'est Ça intéressant. c'est très important. Il faut savoir où chercher pour trouver ce que vous voulez. Parce que tout n'est pas aléatoire, hein. Il y a certains objets que vous trouvez dans certains endroits. Par exemple les armes, les médicaments, tout ça. Mais ça ce sera pour la prochaine vidéo bien sûr. Donc, salut tout le monde, merci d'avoir visionné, abonnez-vous. Et voilà, Tony nous fait un gentil coucou. Salut!